Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler des peaux sèches et des caractéristiques des peaux sèches. Nous allons expliquer ce que c'est que des peaux sèches et aussi nous allons vous expliquer comment vous pouvez prendre soin de votre peau sèche, que ce soit avec des produits que vous allez trouver dans des supermarchés, dans des pharmacies. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. À mentionner le fait que je sois très contente de faire cette nouvelle vidéo après je ne sais plus combien de temps. Vraiment j'ai arrêté de compter à un moment. J'avais plus vraiment de temps pour enregistrer des vidéos YouTube. Vous savez, vu tout ce qui s'est passé récemment dans ma vie privée, j'avais plus assez de temps à consacrer à YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo qui, j'espère, sera la première d'une longue série de vidéos. Alors pour commencer, nous allons définir la peau sèche. C'est une peau qui manque naturellement de lipides. Quand on parle de lipides, on parle d'eau, on parle de sébum. La définition de lipides ici, c'est des corps gras qui sont produits naturellement par l'organisme. Ce manque naturel de corps gras et d'eau va entraîner une sécheresse de cette dernière. Donc la peau, elle sera plus rugueuse, elle ne sera pas souple, elle sera sujette à beaucoup d'inconfort. Une peau sèche n'est pas seulement une peau qui est déshydratée. C'est pas une peau qui manque juste d'eau comme ça. En fait, c'est une peau qui structurellement ne produit pas assez de sébum. Alors, je vais vous donner les caractéristiques d'une peau sèche. Beaucoup de personnes ne savent pas vraiment quel est leur type de peau. Alors, c'est le moment ici de savoir si votre peau est sèche ou non. Vous avez l'aspect terne et rêche. Votre peau manque d'éclat. Votre teint est tout le temps terne. Votre peau n'est pas éclatante, quoi que vous fassiez. Et la texture est irrégulière. Vous avez toujours beaucoup d'imperfections, mais très visibles. Deuxième caractéristique que vous allez avoir avec les peaux sèches, c'est qu'il y a beaucoup de tiraillements. Ça veut dire une sensation de peau tellement sèche que ça tire. Ça veut dire que faites une grimace ou quoi que ce soit, vous allez ressentir que ça tire vraiment. Et ces tiraillements, vous les avez beaucoup juste après votre douche. Ça veut dire que quand vous prenez votre douche et que vous nettoyez, juste après la douche, généralement, vous sentez votre peau très sèche. Ça arrive aussi à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui va ressentir des tiraillements a forcément une peau sèche. Moi, par exemple, il y a des produits que j'ai souvent testés et quand un produit ne correspond pas à mon type de peau, il y a des produits qui sont très forts qui vont assécher le visage tout de suite. Donc, généralement aussi, ce genre de produit, après le bain, vous allez ressentir directement que votre peau est sèche, elle est rugueuse. La troisième caractéristique, c'est la desquamation permanente. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez voir des peaux mortes. Je disais tout à l'heure que vos imperfections sont très visibles quand vous avez la peau sèche. Et c'est dû au fait que la sécheresse accentue l'apparition des résidus. Ça veut dire que c'est sec, il y a des résidus après, naturellement. Alors, la quatrième caractéristique, c'est que vous n'avez pas de pores visibles. Ça veut dire que vos pores sont carrément, c'est-à-dire on ne peut pas voir. Contrairement aux peaux grasses et aux peaux mixtes, moi, c'est-à-dire quand je ramène un miroir devant mon visage, je peux tout de suite voir mes pores, je les aperçois et tout. Mais avec une peau sèche, généralement, on voit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité d'apercevoir des pores. Cinquième caractéristique, c'est la sensibilité accrue. Quand vous avez une peau sèche, vous êtes hyper sensible. S'il fait froid, ça agresse votre peau. S'il fait très chaud aussi, ça agresse votre peau. Même du vent, au niveau des produits cosmétiques, vous avez beaucoup de mal. Si un produit cosmétique ne correspond pas à votre peau, il n'y a pas moyen de jongler généralement. Vous ressentez tout de suite que le produit n'est pas fait pour votre peau. Les peaux sensibles sont très réactives. Les différentes causes pouvant entraîner une sécheresse cutanée. La première cause, elle est généralement génétique. Ça veut dire qu'on est avec une peau sèche. Le vieillissement est un facteur qui peut entraîner la sécheresse cutanée. Avec l'âge, la peau produit moins de lipides. Et c'est pour ça qu'avec le vieillissement, nous pouvons expérimenter la sécheresse cutanée. Troisième facteur, c'est le facteur environnemental. Ça veut dire les intempéries, ça veut le climat. Le quatrième facteur qui est celui qui est généralement retrouvé chez les femmes, c'est l'utilisation abusive de produits cosmétiques.
Alors nous les femmes, on se connaît, hein, on expérimente tous les jours, on change de produits, on n'est jamais contente. Quand on utilise beaucoup de produits cosmétiques, on peut tomber sur des produits qui ne correspondent pas à notre type de peau, des produits qui sont très forts, trop chargés en alcool, qui sont décapants aussi, des gommages excessifs. Il y a des femmes qui se gomment le corps tous les jours, qui se gomment le visage tous les jours. Ça aussi, c'est un facteur qui peut entraîner la sécheresse et le vieillissement de la peau. Le cinquième et avant-dernier facteur, c'est des douches trop chaudes. Alors ça, c'est un facteur aussi en Europe qui fait que beaucoup de personnes vieillissent, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, vu qu'il fait la plupart du temps très froid ici, les gens sont beaucoup dans l'eau, ils sont tellement habitués à utiliser de l'eau chaude qu'à un moment, ils se rendent même plus compte des températures. Et l'utilisation d'eau chaude tout le temps vraiment entraîne cette sécheresse cutanée. La sixième cause est des cas de maladie, ce qu'on appelle généralement health condition ici. Il dit qu'il y a des gens qui peuvent naître avec des maladies de la peau, quoi. Il y a de l'eczéma, psoriasis qui affecte et qui assèche la peau. Alors le prochain point, c'est comment prendre soin d'une peau sèche. La partie que tout le monde attend. La première étape pour bien prendre soin d'une peau sèche, c'est d'utiliser des produits très doux. Se laver la peau, vous devez utiliser des nettoyants sans savon. Aussi, vous pouvez utiliser des crèmes ou des huiles lavantes. Évitez surtout les eaux micellaires qui contiennent de l'alcool ou des gels qui moussent. Donc des gels avec savon, des gels moussants qui sont trop agressifs et qui ne sont pas compatibles aux peaux sèches. Vous avez une panoplie de produits sur le marché. Je vais passer quelques produits que vous pouvez trouver sur les rayons. En fait, moi, les meilleures marques que je connais, que j'ai utilisées, j'utilise les gammes pour mon type de peau. L'étape 2, c'est l'étape de l'hydratation. Vous devez hydrater régulièrement votre peau. Les peaux sèches ont besoin d'hydratation de façon régulière. Vous devez favoriser des crèmes riches en agents nourrissants. Des crèmes qui sont faites à base de beurre de karité, d'huile d'amande douce, d'huile d'argan et des céramides. Utilisez beaucoup d'émollients pour pouvoir renforcer la barrière cutanée, afin de protéger votre peau de toutes ces intempéries, froid, le vent sec, le soleil. Et vous devez vous rassurer de faire ces gestes chaque matin et chaque soir avant d'aller vous coucher. Donc la troisième étape, nous allons parler des soins ciblés. C'est quoi les soins ciblés? Les imperfections trop accentuées de notre peau. Ça peut être de taches, de l'hyperpigmentation, de l'acné, des rides. Les sérums conseillés pour les peaux sèches sont les sérums à l'acide hyaluronique. C'est pour l'hydratation parce que c'est un ingrédient qui est hydratant. À la base, vous avez aussi de la céramide, des oméga 3, oméga 6 pour avoir une peau beaucoup plus éclatante, aussi atténuer l'apparence de ces imperfections qui sont souvent très visibles. L'étape 4, c'est la protection de votre peau. Si vous faites tout ce qu'on vient de citer et que vous ne protégez pas votre peau, franchement, c'est de l'argent gaspillé, du temps gaspillé. Après tous ces soins, vous devez aussi être sûr de protéger votre peau pour éviter qu'elle soit abîmée à nouveau. Alors, on sait que la protection par excellence, c'est l'application d'une crème solaire, quelle que soit la saison. Que vous soyez en hiver, que vous soyez en été, vous devez toujours utiliser une crème solaire avant de sortir de la maison. En journée, en hiver en particulier, il faut beaucoup protéger votre peau en utilisant des crèmes barrières en supplément. Vous pouvez trouver aussi en rayon. Vous avez des écharpes par exemple que vous pouvez aussi utiliser pour protéger votre peau parce que en hiver, franchement, les peaux sèches ont beaucoup de difficultés. En hiver, elles ont tendance à se fragiliser beaucoup plus. Cinquième point, vos habitudes de tous les jours, votre façon de vivre. Il faut beaucoup boire de l'eau. Le minimum d'eau par jour, vous savez, c'est 2 litres. Ça fait aussi beaucoup de bien à la peau. En deuxième position, vous devez éviter les douches chaudes. Arrêtez avec de l'eau chaude. Optez pour de l'eau froide pour vos douches. Et même si vous utilisez de l'eau chaude, vous avez besoin d'eau chaude. Si vous avez très froid, allez pour de l'eau tiède.
faites un maximum, vraiment faites des efforts d'éviter au max de l'eau chaude. Pour le visage, je suis sceptique, c'est de l'eau froide. Tous les jours, le matin, vous commencez par votre visage. Toute votre routine de visage doit être faite avec de l'eau froide. Quel que soit même si votre routine est une très très bonne routine, une fois que vous prenez vos douches très chaudes, vous sabotez tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, à retenir, la peau sèche, c'est une peau super sensible. Donc, elle a besoin de douceur, elle a besoin d'hydratation, elle a besoin de nutrition et enfin de protection. L'objectif est de renforcer la barrière cutanée et de préserver l'hydratation naturelle. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et qu'elle vous sera utile. J'espère que j'ai fait le tour. Dans le cas contraire, si vous avez des questions, laissez-les-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, sur cette dernière note, je vais vous dire au revoir et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.